Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de perspective 2025 avec Georges Harriman. Bonsoir. Bonsoir. Georges Harriman, pour les chômeurs, à France Travail, pour les allocataires de la Caisse d'allocation familiale, il va y avoir de nouveaux changements dans la communication avec l'organisme. Est-ce que, comme souvent c'est numérique, c'est digitalisé, c'est informatisé, est-ce que le public, à votre avis, est prêt à ces évolutions techniques? Justement, c'est là le problème. Je tiens à apporter aux gens quelques informations concernant la maltraitance institutionnelle à la Réunion. Alors, pour moi, il faut le dire avant toute chose, parce que maintenant, ce que tu dis, c'est une réalité. Les gens souffrent pas mal de numérique. Moi, j'ai remarqué que c'est numérique. On ne donne pas le choix aux gens. On l'impose numérique. Il n'y a pas de direction, soit libre pour faire numérique ou. Je ne vais pas me. C'est pas un conflit, hein. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas me positionner par rapport à ça. Il y a une réalité. Cette semaine, j'ai reçu quelqu'un qui disait il y a des gens qui ne savent pas utiliser une souris. Bah oui. Oui, non, qui ne savent pas allumer un ordinateur, qui ne savent pas c'est quoi un smartphone ou une tablette. C'est une réalité. Mais malgré tout, peut-on empêcher l'évolution du modernisme ou de la modernité? Peut-on empêcher cette évolution? Parce que derrière, il y a des gens qui ne se mettent pas au... On ne peut pas les empêcher, mais au moins amener les gens à comprendre en amont, avant d'imposer le système aux gens. D'abord, l'amener à tenter, à apprendre à manipuler, ou bien à faire une formation en amont, les nécessaires. Non pas ceux qui sont à l'école, mais ceux qui ne sont pas à l'école. Oui, mais pour le public, on voit pas mal... Il y a des... On ne va pas parler de génération, parce que ce n'est pas une question de génération. C'est plus une question de société. Il y a des gens qui sont dans une posture sociale qui ne leur permet pas d'être en contact avec un ordinateur, un site Internet, de savoir comment on apprend à l'utiliser. À la rigueur, ils ont un smartphone, juste pour appeler, un peu comme moi. Ça dépend de la génération. Hein? Ça dépend de la génération des gens. Voilà. Non, pas la génération. Oui, la ça jeunesse, dépend des publics. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes dans chaque génération qui sont vraiment très portées sur tout ce qui est numérique, digital, informatique. Et dans chaque génération, il y a ceux qui n'aiment pas ça. Moi, je peux admettre et reconnaître que la Réunion, avant, il y avait 110 000 analphabètes. Malgré cela, on a instauré l'informatique sans vraiment prendre conscience que ces gens-là existent. Donc, pour moi, c'est un drame. Et puis encore, aujourd'hui, tu parles des gens, mais l'humain, l'homme, l'individu humain est devenu invisible. Il devient invisible parce qu'il a été remplacé par des automates. Oui, Georges Harriman, mais cette évolution-là, elle est imposée. On ne peut pas le dire contre. Non, je suis d'accord. Je fais le même constat. Mais sauf que cette décision-là, elle est prise. Que ce soit la Caisse d'allocation familiale, que ce soit France Travail, que ce soit d'autres organismes d'État, ils évoluent. Oui, mais ça ne va pas dans le sens de l'administrer, ça ne va pas dans le sens de l'usager. Parce que là, depuis le 11 janvier 2024, un certain nombre d'acteurs associatifs dont j'en fais partie ont écrit au Premier ministre un courrier pour l'enjoindre d'informer la NAF que la mise en place d'un algorithme, parce qu'il y a un algorithme en place pour pouvoir cibler les RSA, les allocataires, les HH, les femmes seules, soit comme un monde à part et les contrôler. Donc, pour moi, c'est pas possible. C'est pas un humain qui gère ça, c'est une machine. Oui. La machine, et quand il arrive au moment, il va sanctionner l'individu sans demander son avis, sans rien. Et ça entraîne des situations inextricables. Et il ne peut pas payer son loyer, son argent est coupé, il a des difficultés pour la banque, des frais d'agio bancaire qui touche ça. Donc son petite allocation qu'il va toucher va être pénalisée parce que l'algorithme en question a décidé de supprimer son truc. Là, il n'y a pas de relation, il n'y a même pas moyen de contester.
Il faut attendre les jours passés. Et pour un rendez-vous à la CAF, maintenant, il faut attendre un mois, 10 jours. Donc déjà là, il y a un problème de relationnel entre l'institution publique et l'usager. Ça s'empire, de pire en pire. Du 1er janvier au 31 décembre, j'entends ici et là sur les radios, sur les télés, que des gens, des directeurs viennent donner des conseils. La boîte marche bien, la CAF fonctionne bien, la caisse sociale fonctionne bien, tout est bien. Mais les doléances restent les mêmes. Hein. Depuis le 1er janvier au 31 décembre, les doléances restent les mêmes. Rien n'est fait pour corriger la venue des gens là. Alors, on le voit dans la politique du gouvernement, c'est de supprimer des postes de fonctionnaires un maximum. Donc, on va pas, je vois mal la sécurité sociale, je vois mal la CAF, je vois mal France Travail à embaucher à... Et pourtant, ils étaient là avant. Ah, oui, mais le public était moins nombreux. Ben, même si, au contraire, si c'est nombreux, ça demande plus de gens pour prendre soin. Donc, non pas supprimer les postes et mettre les gens, inciter les gens à aller sur l'informatique ou bien aller sur l'Internet, alors qu'on sait bien qu'Internet n'est pas maîtrisé. Pourquoi le gouvernement fait ça? Parce que si vous faites une erreur sur Internet, c'est vous qui êtes responsable. Or, si lui fait le travail, bon, il va être pénalisé, il va payer le retard, etc. Donc, maintenant, c'est une façon de se débarrasser des problèmes des usagers. Je crois qu'il faut aussi voir dans l'évolution, quelque part, l'État, de par sa façon de faire, enfin de par la façon de faire des organismes, hein, c'est d'obliger les gens à se mettre à la page. Oui, ça c'est bien sûr, mais un moteur qui roule à l'essence, pas de matin, mettre tout au gazoil, c'est pas possible ça. Il faut d'abord rectifier le moteur, etc., avant la mener à circuler. Donc ça, le gouvernement prend en compte. Lui, ce qui intéresse, c'est comment produire, comment avoir des finances, et l'individu, l'humain, ça ne compte pas. Je dis que la situation est grave. Je dis aux gens, faites attention, parce que l'année 2005, ça va être une situation très, très grave, et les gens qui demandent l'aide sociale, l'accompagnement, va doubler, va multiplier. Parce que même Pôle emploi, aujourd'hui, a mis en place, là, pour janvier 2025, il va mettre en place, pareil, la CAF, un algorithme. Alors, France Travail prépare un algorithme, pourquoi? Pour gérer et cibler les gens, les chômeurs. Non. Et je peux dire aux gens aussi, après le 1er janvier 2005, si vous ne répondez pas à une convocation d'un Pôle emploi, ils ne peuvent rien vous faire. Tout est changé maintenant. L'algorithme va enregistrer votre refus, mais il va faire comme un carnet de bord, quoi. Carnet de bord, et à un moment donné, ils vont vous convoquer, ils vont dire voilà, votre carnet de bord est plein, il faudrait qu'on prenne une décision. Donc, ça aussi, il faut que les gens ne savent pas. Personne n'en parle. On est en train de polluer la mentalité des gens avec la politique, et le vrai problème de fond de société, on ne parle pas. Donc, moi, je suis là pour ça, pour dire aux gens, je ne vais peut-être pas apporter la solution idéale, la vraie solution, mais au moins les informer que le danger arrive. Alors, il y a une autre chose que je vais mettre en avant, et je vais même faire l'avocat du diable. Est-ce que les personnes, les chômeurs, pas tous, hein, je parle des chômeurs qui attendent toujours au dernier moment pour régulariser leur situation, pour remplir leurs papiers. Est-ce que ce public-là, est-ce qu'il est conscient que parfois il se met dans des problèmes? Oui. Et le contexte veut qu'il y ait dans des problèmes, parce que à quel moment les chômeurs est vraiment convoqué par l'agence, le France Travail en question, pour essayer de voir en dehors de convocation, sa situation en dehors des hommes. Maintenant, il est chez lui, il disparaît pendant 3-4 mois. Un bon mois, elle arrive, vous êtes convoqué à tel endroit. Mais mieux, je dis, incapable de pouvoir discuter, avoir des échanges avec les chômeurs, qu'est-ce qu'on fait? On invite les entreprises à faire des jobs de teen, à inventer leur entreprise et à prendre des stagiaires. On signe que des stagiaires, on dit 1000 emplois offerts. C'est peut-être des faux emplois, c'est des jobs de transition qu'on offre aux gens. Là aussi, moi je dis, là ils ont trouvé un moyen maintenant, à chaque mois, chacun a son job de teen. Le quotidien, le chien, le GIE avec le chien dans le temps, le Pôle emploi, le chien, France Travail à son job de teen. On va passer par là maintenant. C'est ça la nouvelle vie maintenant pour les gens. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Alors, comment, Georges Harriman, comment l'individu qui n'est pas au fait de l'informatique, du numérique, du digital, doit-il se prendre? Parce que plus ça va aller, plus les organismes comme la Sécurité sociale, comme la CAF, la Caisse d'allocation familiale, France Travail et d'autres, plus ils vont se mettre au diapason de l'informatique, du numérique et du digital. Comment l'individu doit-il faire pour pouvoir suivre sa situation
sur les différents Moi, je t'invite moyens techniques. à ne plus aller tout seul, à aller se mobiliser, à aller en groupe. Parce que désormais, dans chaque bureau, chaque institution, chaque organisme, vous avez un panneau. Si vous parlez trop fort, on va plaindre contre vous. Donc, vous n'avez même pas le droit de dire que vous n'êtes pas content, parce que si vous dites une phrase mal passée, on va porter plainte contre vous. Vous êtes terrorisé. Donc, il vaut mieux se mettre en groupe, mobiliser et faire comprendre à ces gens-là. Nous avons droit des lois, même si on ne travaille pas, on est au chômage, on a droit à des droits, on a droit à une dignité, et on peut aussi faire part de notre mécontentement. Comment ça, on va nous museler avec des panneaux, des avertissements, nous faire peur. Et maintenant, vous pouvez voir, les gens, parfois, sont en colère dans les bureaux. Ils sont mal accueillis. Il y a des endroits où vous êtes bien accueillis, il y a des endroits où il faut comprendre que vous n'êtes rien. C'est moi qui étais dans le bureau, vous n'avez rien à dire. Écoutez, attendez. La file d'attente peut durer un an pendant que la personne sur son téléphone ou bien dire son ordinateur. Vous n'êtes pas là, vous n'existez pas. Parce qu'elle est bien placée et vous êtes un minable en face. Ça aussi, ça fait ressentir. Et ça, on n'en parle jamais, ça. On parle beaucoup de choses, mais les faits de société comme ça qui passent tous les jours, dont sont victimes les gens les plus vulnérables, personne n'en parle parce que ça fait trop miséreux, ça fait trop misérable. C'est des gens, oh, ils ont envie de vivre comme ça, ils vont vivre comme ça, et ça va s'aggraver. Là, aujourd'hui, on est dans le spirale de la pauvreté. Mais demain, on va rentrer dans le spirale de la misère avec cette position. Les relations publiques entre l'État et les usagers sont en train de dégrader et ça ne s'arrête pas. Et si on parle de licenciement, on parle de ne pas remplacer les anciens qui vont en retraite, tout ça, mais ça va faire beaucoup de mal. Et j'attends demain matin que les institutions vont peut-être prendre le feu, hein, je ne sais pas. Hein. Alors, je reviens à ma question. Quelle doit être la posture des individus et qu'est-ce que Georges Harriman a envie de dire à ces personnes qui vont se retrouver face à des automates, à des guichets automatiques? Je dirais à ces gens qui m'écoutent aujourd'hui, arrêtez de croire à ce qui n'arrive jamais. Arrêtez de croire que demain matin tout va changer. Et il faut se prendre en main et adopter sa vie soi-même. Ne plus laisser sa vie gérée par des hommes ou des automates ou des personnes extérieures. C'est à lui de comprendre aujourd'hui, d'évoluer sa conscience. Prendre conscience que ça s'aggrave et il voit sa sœur, son papa, son maman et puis toutes ses relations, les cousins, dans le même temps que lui. Mais poser la question, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est maudit ou quoi? Donc, se réveiller et rejoindre les petits groupes pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Ben justement, c'est dans ces moments-là que les gens se retrouvent souvent seuls et ne savent plus vers qui se tourner. Tout est fait pour ça. Tout est fait pour isoler la personne. Même Internet est fait pour ça. En restant chez vous, en faisant des trucs par Internet, tout ça, vous voyez personne. Le numérique est un capital important, comme le financier, là, il casse toute la solidarité, tout le système de liens sociaux. Parce que c'est ça. On vous dit, bon, faites Internet, envoyez-moi un rendez-vous pour Internet. Mais vous voyez peu les gens. Vous restez chez vous, vous êtes individuel, vous avez des amis virtuels, vous avez des contacts virtuels. Vous ne savez même pas à qui vous parlez. Peut-être en Internet, vous parlez à votre propre ennemi. En votre nom, il dit, ah, celui que je connais, je veux le saquer, celui-là. Vous voyez, donc il y a des systèmes comme ça qui existent, qui est volontairement mis en place pour vous isoler. Je reviens à cette question, Georges Harriman. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être fait avec les individus? Qu'est-ce qui peut être fait en vous regroupant, en essayant de trouver une solidarité efficace à chaque individu? En premier lieu, il faudra dépolitiser le débat. Amène le débat dans le sens réalité réelle, voir la réalité en face. Et moi, ce que je voudrais faire aux gens, c'est que peut-être, au lieu de faire des conneries, des objectifs, fait des invitations, soit aux gens, les RSA, RMI, des rencontres à haut niveau, ou bien appelle ces gens-là à venir apporter la solution pour améliorer leur condition de vie. Posez la question. Pour l'instant, on décide pour eux, on prend des décisions pour eux. Oui, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les gens qui sont plutôt réfractaires. Ils ne vont pas au rendez-vous, ils ont toujours un papier qui manque, ils ont toujours quelque chose qui ne va pas, c'est toujours la faute. Il faut aussi qu'ils se rendent compte qu'ils sont responsables. Ils doivent aussi faire tout ce qu'il faut pour
que le dossier soit complet et... C'est parce que ma vie pour dire que les gens soient responsables. C'est parce que vous avez mangé aujourd'hui, c'est la faute du maire, c'est pas la faute d'un tel, c'est aussi votre faute. Je passe mon temps à dire ça aux gens. Nous sommes responsables de ce que notre situation aujourd'hui. C'est pas la France, c'est Macron qui est responsable de notre c'est nous-mêmes. Nous, pour avoir refusé de comprendre, d'écouter les autres, pour avoir prendre les autres pour il manque rien, pour accuser les autres, pour stigmatiser les autres. Donc, d'abord, mettre devant le miroir et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait réellement pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas le droit d'exister comme tout le monde, moi? Donc, c'est ça, il faut la question, chaque réunion. Sinon, ça changera rien, parce que moi, je dirais ce que je pense, vous direz ce que je pense, chacun dira la vision qu'il va développer, ça va changer, mais ça ne développera rien. Comme ça, comme tu fais tout le temps. Donc, encore une fois, pour que ça change, il faut que ça change au niveau des individus. Oui. Il faut que les individus qui évoluent. Oui. Mais encore, il faut permettre à un individu-là de s'exprimer. Parce que si la bouche scotchée, bien muselée par la presse, tout ça, par l'opinion politique, etc., il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas émanciper. Parce que tout est fait pour qu'il n'émancipe pas. On lui donne une sucette, sauf que ça bouge, quoi. Une sucette de 100 €, un petit bon, un petit RSA, un petit tout ça. Là, il reste tranquille. Ah, j'ai eu ça avec M. le maire, ou bien j'ai eu ça avec l'État. Ah, j'aime bien M. Macron parce qu'il m'a donné ça, il m'a augmenté de 10-20 centimes mon allocation. Je suis content. Mais en fin de compte, il a droit à 100 €, ils ne savent pas. C'est ça qui fait que les gens sont bien nés. Je veux dire il faut bien une prise de conscience de l'individu, de savoir ses droits et ses devoirs. C'est un gros travail. Ce sera difficile de faire ça. Justement. Ils sont tellement dégoûtés, ces gens-là. Ils sont tellement déprimés, ces gens-là, qu'ils ne croient plus en rien. Même si vous dites demain matin que vous êtes dans un piège, ils ne croient pas. Ils vont aller partir vers le piège. C'est comme ça. C'est que la Réunion ne peut plus avancer parce qu'il y a trop de trucs, interférences qui viennent de toutes parts, politiques, économiques, etc. On entend tous les jours les politiques qui se plaignent, l'économie qui se plaint. Et puis, tout on parle, le chômage à Réunion, il faut faire quelque chose, ça a monté, ça a baissé, ça a monté, ça a resté stable, mais on fait tout croire à travers les instances, les outils de l'État, les radios, les trucs sur l'INSEE, tout ça, sur le Conseil de l'État, on fait croire aux gens. On est en permanence béané. Donc, il n'y a pas de réponse pour l'année prochaine. On sait que ça va changer. Ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Et il y aura de remous, ça c'est sûr. Je suis sûr et certain qu'on aura en 2025, début de 2025, il va y avoir un mécontentement sur l'élément quelque part. Quelle hauteur, je ne sais pas, mais en tant que militant, je le sens. Et quand on le sent comme ça, on est tous les jours sur le terrain, on le sent. Et tout est fait pour ça, hein, tout est fait pour alimenter. Je me demande si même pas une volonté de faire ça, pour oublier les vrais problèmes. Est-ce que dans cette évolution numérique, est-ce que l'individu qui n'essaye pas de s'accrocher au wagon a une chance? Il essaie d'accrocher. Trouvez-moi à La Réunion quelqu'un qui n'a pas un portable. Il essaie de s'accrocher. Il a son portable comme tout le monde, parce qu'il est moderne, il faut à tout prix passer par là. Il a son portable. Mais ce qui sur le portable passe est contre lui. Et tout ce qu'il fait avec une opinion, tout est visé, quoi. On met sur le portable ce qui intéresse, mais ce qui n'intéresse pas, on le supprime. Georges Harriman, est-ce que je veux dire que là, quel que soit le contexte, l'individu est face à lui-même. Il n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire quelques brasses pour ne pas couler. Avant, on avait un ennemi, c'était le finance, capitaliste et finance. Aujourd'hui, on a deux ennemis, la finance et le numérique. Deux ennemis qui entraînent l'homme au profond. Donc, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Parfois, il est complice de ce qu'il fait. Je ne dis pas le contraire, mais malgré tout, l'individu, s'il se bat pas, il n'a aucune chance. Il est noyé il est poisson. Moi, je voudrais qu'il comprenne, je voudrais qu'il lutte. Aujourd'hui, on dit, ta voiture est trop vieux, maintenant on va donner 7 000 € sans ta voiture. Je donne une prime pour ta voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refuser, dire, j'aime bien bagnole, dépose, tu vas dans le crédit. Tu vas prier à la cause après. Donc, tout est fait pour que la personne rentre dans le système et volontairement, on ne réfléchit pas, on suit la masse. Et peut-être, je vois ici et là, je suis à travers Facebook, des gens qui sont en train de réagir, des gens qui sont en train de faire comprendre, de prendre conscience
qui sont dans l'erreur, de prendre conscience qu'il faut qu'ils deviennent responsables. Je vois ça depuis quelques jours, ça commence à bouger. Et vous allez voir, ça a bougé parce que les gens, normalement, ceux qui sont partis en métropole pour s'instruire, ils n'arrivent plus à s'installer à La Réunion, ils vont retourner en France et dire, ben, ici c'est moi, il faut que je m'installe ici. Vous allez voir. D'accord. Bah écoutez, on va voir, on aura l'occasion de voir ça l'année prochaine, de voir un petit peu comment, comment le citoyen qui a besoin de la sécurité sociale, de France Travail, de la CAF, va réagir face aux nouvelles méthodologies de travail. J'espère. Merci Georges Hariman, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.